Ouais, moi je suis à fond dans les Fiat, qu'il n'y a pas de raison à la base. C'est improbable d'aimer les Fiat. Celui, je l'ai acheté 600 euros. Et de là, j'ai pété un câble, je l'ai mis à poil. C'est un V8 Ferrari qu'il me faut. Bienvenue pour votre nouvel épisode d'Autostop. Je suis Lem. Ça fait maintenant des années qu'avec Armand, on fait des road trips pour tester des voitures, aller sur des événements automobiles et on rencontre énormément de gens qui ont des super histoires. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, partager tout ça. On a créé la série Autostop. C'est donc une histoire, une voiture, un métier de l'automobile qui correspond à une personne qu'on a rencontrée sur la route. J'espère que le concept va vous plaire et je vous souhaite un très bon épisode. Tchuss tout le monde. Bah, j'ai rien dans les dents. Ok, c'est bon. Et bah, moi, c'est Tony Tomassi, j'ai 38 ans. Je suis de Lyon. Et là, on est dans les locaux de Corsa 801, donc ma petite entreprise spécialisée dans les produits composites. Création de produits automobiles, carbone, Kevlar, polyester. Je crée des kits sur mesure, je crée des pièces sur mesure. C'est ça, je vais vous parler d'une voiture qui me tient à cœur depuis très longtemps, c'est-à-dire, en fait je dirais même qu'elle me tient à cœur depuis que je suis petit, tout petit, mais d'autant plus depuis 15 ans, parce que j'ai pu m'en procurer une. C'est une Fiat 131 Abarth. Alors la vraie Abarth, c'est très compliqué d'en avoir une, donc je suis parti sur une Fiat 131 Racing, donc 3 portes, moteur 2 litres, double arbre, 115 chevaux, très basique, pont rigide. Et en fait, moi je revois des images quand je suis gamin de rallye avec cette caisse, et ça m'a toujours perturbé, quoi. Ça m'a marqué. Elle faisait, alors c'était pas le groupe B encore à l'époque, c'était en 77. C'était championnat du monde de rallye. Et donc elle a fait championne du monde en 77, 78 et 80. Pour moi, je l'imaginais qu'avec les ailes larges, tu vois, de la Abarth, quoi. Et quand en fait j'ai réussi à en trouver une de voiture, franchement c'était un délire pour en trouver une déjà, au Puy-en-Velay, sans carte grise. Ça c'était, ça devait être en 2009 peut-être, un truc comme ça, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu le garage de ma vie parce que le mec en fait c'était un agent BM, mais anciennement c'était un garage Fiat. C'est un peu mes deux passions. Donc à l'étage, là où les gens rentraient, c'était uniquement BM. Et quand on descendait au sous-sol, des Ritmo Abarth, des 131, des Uno Turbo. Donc moi, voilà, c'est ma vie ça. Et j'ai vu cette 131 et j'ai dit, les feux. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand on voit une 131 sans le kit. Au début, on se dit, mais non, ça n'a rien à voir. Donc je suis parti là-dessus, je l'ai acheté 600 euros, 600 balles. Et de là, j'ai pété un câble, je l'ai mis à poil. J'ai acheté un kit en Polaki à l'époque parce que moi je savais même pas faire le polyester. Et c'est un pote à moi, Antoine, qui était venu me poser le kit parce que je savais même pas moi, comment ça marchait le polyester. C'est lui qui me l'a mis. Et j'avais fait un moteur un peu bien avec les carbus double corps et tout. Et j'ai roulé cette voiture, mais c'était une merguez, c'était un saucisson. Et du coup, un jour, j'ai pété un câble, j'ai dit en fait, je veux faire une dinguerie. Je veux un V8 dedans. Parce que j'aime bien, c'est compact, finalement, c'est un 4 cylindres. Sauf qu'il y en a 2. Donc en encombrement, je trouve qu'en longueur, c'est cool. Voilà. Et je ne savais pas trop sur quoi partir comme V8. J'ai commencé par un V8 BM. Alors, il faut savoir que pour l'instant, la voiture, elle traînait dans un coin. Elle était complètement abandonnée, hein. Elle roulait plus, elle était abandonnée complètement. Mais j'avais toujours cette idée en tête. J'ai commencé à acheter un V8 BM, parce que pas cher, un 3 litres, pour prendre les gabarits. Ensuite, j'ai pété un câble, j'ai dit en fait, non, je revois les plans, j'ai acheté une Mazda RX-7 en Angleterre, une FC Turbo 2, et j'ai récupéré le 13B, j'ai commencé à vouloir le mettre dedans. Et puis j'ai repété un câble, je l'ai revendu, j'ai acheté un LS2 de Corvette. Et tout ça pour arriver au fait que j'ai dit non, en fait, laisse tomber. C'est un V8 Ferrari qu'il me faut. Et du coup, j'ai mis le Maserati 4,7 litres de Gran Turismo. Et donc voilà, ça c'est le projet avec des trains de BM. Pareil, c'était un peu long à mettre en place, mais un train de BM 39 Touring, c'est cool parce qu'il y a les amortisseurs intégrés, tout en aluminium. Donc pour garder la puissance en plus, c'est super. Et un train avant de 46, l'idée c'est que si je tape à tout moment, je peux changer les pièces. Tu ne te retrouves pas dans des galères à trouver les pièces, quoi. Et une boîte de vitesse de 330D parce que pareil, une boîte qui encaisse le couple et qui va bien, quoi. C'est une bonne boîte et qu'on trouve facilement. Et j'avais ce projet en tête, et je me suis dit le seul homme avec qui je peux faire ça, c'est Bruno Fortuna. Et lui, heureusement qu'il était là parce que j'ai pu faire dans ses locaux à Brinda. Lui, c'est un passionné d'automobile depuis toujours, il construit les voitures de ses mains. Et j'avais dit si un jour je le fais, c'est uniquement avec lui parce que je voyais personne d'autre le faire.
Ouais, je savais parce qu'à l'époque, quand j'avais ma Fiat Uno Turbo, à l'époque, je passais devant chez lui et je voyais toujours des caisses. Et même, je vais aller plus loin que ça. À l'époque, il m'avait montré des photos quand la Renault 11, elle venait de sortir, donc ça date, hein. Et ben, il avait jeté un moteur 325i dedans en centrale arrière. Donc, c'est un expert, c'est un maître en la matière. Donc j'avais besoin vraiment de ses connaissances parce que c'est pas juste souder des tubes et dire voilà, c'est en place. L'idée, c'est que ce soit une voiture qui soit quand même performante, avec des vrais angles de chasse, avec une vraie voiture qui roule vite. Parce que l'intérêt, c'est de rouler vite quand même avec. Donc j'avais besoin de son expérience et j'ai pu profiter de l'expérience de mon père aussi qui était usineur fraiseur. Donc en fait, l'ensemble de nos 3 compétences a donné en fait cette Fiat 131 qui est en cours de construction. Mais déjà, il y a une belle étape d'avancée en fait. Là, on est déjà pas mal. Donc là, on a, je dirais que pour moi, le plus gros effet, on a les trains qui sont en place, le moteur et la boîte qui sont en place. Déjà, l'étude moteur avec l'accouplement de la boîte de vitesse, ça a été compliqué. Donc pour faire simple, on a un volant moteur de 199 GTO d'un côté, un volant moteur de M30 et les deux sont accouplés. Donc là, on est sur du prototypage. Donc l'idée, c'est d'arriver à un résultat final, refaire tout propre et tout. Et là, on est à l'étape où il va falloir faire les planchers et fermer le tablier avant parce qu'on est sur un moteur central avant. Donc j'ai tout reculé en fait pour avoir quelque chose de vraiment… ouais. Ouais, c'est un délire. On a toujours le kit polonais Stradal, mais je vais le dégager. Je vais pouvoir mouler sur une vraie groupe 4, le kit donc groupe 4 le plus large qui sera entièrement en carbone, avec tout un plancher Kevlar aussi, une grosse boîte à air qui va aller sur le devant. Ouais, elle a une carte grise. Bon là, ça serait un peu exagéré de rouler avec. En fait, c'est pas prévu de rouler vraiment sur la route. C'est plus mon chocard, c'est plus ma vitrine pour montrer de quoi je suis capable dans le monde du polyester, du carbone, parce qu'on aura vraiment une transformation totale. Mais elle aura des plaques, elle peut quand même rouler, mais clairement, bon, tu arrives au contrôle technique avec, l'autre il va tomber par terre. Il va dire c'est quoi ce truc, n'importe quoi, enfin, ça n'a pas de sens. Mais en vrai, ça pourrait, hein, parce que les roues, le contrôle technique, il dit quoi? La pollution, les freins, le frein à main, les suspensions, si c'est tout bon, les phares s'ils sont bien réglés, en vrai, ça pourrait passer. J'aimerais l'emmener, tout à l'heure on parlait justement de Goodwood et tout, ça c'est un truc par exemple, je ne sais pas si c'est possible un jour de le faire, mais si j'arrive par exemple à faire ce genre d'événement, ouais, ça me plairait. Le but c'est pas de la cracher, c'est pas d'essayer de la saccager, c'est vraiment, voilà, elle est là, elle roule vite, ça fonctionne et tout. Déjà quand j'en serai là, quand j'en serai au fait qu'elle démarre, ça sera cool. Mais ça va le faire. Genre le Goodwood pour moi je trouve que c'est un level bien classe et j'aimerais bien qu'elle ait sa place là-bas. Ouais. Non, en fait, en 15 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Elle a eu un stand-by de presque 12 ans. Tu l'as acheté il y a 15 ans. Mais je l'ai acheté il y a 15 ans, ouais. Et j'ai pas lâché l'affaire. J'aimerais la finir pas cette année, mais l'année prochaine. J'aimerais que 2026, je puisse rouler avec. Ça serait abusé de dire cette année parce que j'ai tellement de choses avec le travail et tout. Il y a quand même pas mal de demandes. Et puis j'ai d'autres projets, on va dire, un peu plus petits, très très intéressants aussi, comme la 924 Turbo, la Mercedes Evolution, et puis la M3 encore, notre M330. Mais du coup, j'aimerais vraiment que ce truc, il prenne un peu de temps, c'est un peu le fil rouge en fait. Ouais, moi je suis à fond dans les Fiat parce qu'on est italien et que mon père a toujours roulé en Fiat. Et je pense que c'est ça qui a fait que… Parce qu'il n'y a pas de raison à la base. C'est improbable d'aimer les Fiat et les M3, les machins. Mais Fiat, ils ont eu un sacré historique en compétition quand même, mine de rien. Alors les Fiat de maintenant, j'avoue, je ne veux pas en entendre parler. Je suis le premier, voilà. Mais moi, les Fiat de l'époque, si je pouvais en avoir 50, j'en aurais 50. Vraiment, j'adore ces modèles. Et la 131, au-delà encore du reste. Parce que moi, je suis très, un peu comme la M330 et tout. C'est les optiques ronds. C'est les ailes un peu larges, il y a ce côté très carré moi, que j'aime énormément. Je crois qu'on reste toujours dans les mêmes idées, au même titre que la Delta intégrale par exemple, on est toujours sur les mêmes idées. Tu vois. Ma GTV c'est pareil, on a les phares ronds. Je crois qu'en fait c'est cette ambiance automobile qui me plaît vraiment. Et dès maintenant, je suis dans mon nouvel atelier bien plus grand, où j'ai tous mes projets réunis au même endroit, et toutes les voitures qui sont là, et vous pouvez venir voir avec plaisir, et vous serez la bienvenue, il n'y a pas de problème. C'est pas mal déjà. Ça va ce que je raconte là, je me rends pas compte.